Coucou mes catins préférés, je suis de retour pour une vidéo très spéciale. Je viens vous montrer le maquillage signature de Norma Belle, donc ce qu'on appelle un mug, voilà. Donc pour mon maquillage, forcément j'ai dû cacher mes sourcils avec de la colle Elmers. Voilà, c'est une technique assez simple. Si vous voulez que je vous montre comment je fais, je vais sûrement vous poster une vidéo, voilà, là-dessus. Vous verrez, c'est assez simple. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mon teint. Enfin non, j'ai posé les tapes d'abord. Donc du coup, en fait, les tapes, c'est du scotch que je viens poser, en fait, et que je vais venir tirer pour lifter mon visage. Et ensuite, donc, j'ai fait mon teint. Ne vous ai pas montré comment je faisais mon teint parce que c'est pas l'essentiel de la vidéo. Si vous voulez, je vous montrerai. Donc voilà, je pense qu'on va commencer et on va commencer par tirer ce tape justement. C'est parti les amis. Tirez bien fort. Donc voilà, le tape est posé, mes yeux sont tirés, les rides effacées. On peut commencer le make-up. Donc premièrement, je vais commencer par pré-tracer mes sourcils. Donc je vais utiliser la palette de contouring de NYX. Je vais utiliser le fard le plus foncé de la palette. Moment de concentration. Donc en oblique. Comme ceci. Et ensuite, à l'horizontale. Je le fais pas vraiment très pointu en fait, l'angle, tout simplement parce que j'ai envie de donner un effet un peu arrondi à mon sourcil et pas trop strict. Avant de continuer ce sourcil-ci, je vais faire le même trait de l'autre côté. Tout simplement pour voir si c'est le plus symétrique possible, voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir remplir, faire une sorte de dégradé, voilà. Je commence à partir d'ici, pour pas qu'il y ait trop de matière en fait sur la pointe. Du coup pareil de mon milieu, et je viens en oblique. Pourquoi je viens en oblique? Tout simplement parce qu'en fait ça va m'aider à faire mon dégradé, on va dire, dans mon sourcil. Bon, vous vous doutez bien que les sourcils, c'est vraiment le truc le plus compliqué pour moi, en tout cas. Parce qu'en fait, on vient recréer totalement une nouvelle forme de visage. Voilà, un nouveau regard. Et j'ai encore du mal avec les sourcils. Donc, excusez-moi s'ils ne sont pas parfaits. Mais j'avais envie de vous partager mon expérience. Et on va voir comment mes sourcils évoluent aussi au fil du temps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la teinte qui est légèrement plus claire, donc celle-ci, et je vais venir en fait continuer mon dégradé. J'essaye de partir un peu en hachure. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc je ne cherche pas à faire vraiment des hachures, effet poil ou quoi que ce soit, mais disons que je trouve que ça donne un fini beaucoup plus naturel. Voilà, et je vais m'attaquer aux yeux. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer une base paupière. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc on a bien nettoyé sous le sourcil pour donner quelque chose d'assez propre. Voilà. On va passer au fard à paupières. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis le début, je vous parle pas trop des produits que j'utilise, tout simplement parce que c'est vrai que faire du drag, c'est un gros investissement de temps, mais aussi d'argent. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses à prévoir entre la perruque, le maquillage, les tenues, les accessoires, bref, un peu trop de choses. Donc c'est vrai que j'achète au fur et à mesure. Et j'essaye de faire des concessions et surtout de trouver des petites astuces pour pas forcément avoir à acheter de la marque ou acheter tout de suite. Donc par exemple mon teint, je l'ai fait avec mon fond de teint d'habitude, mais j'ai rajouté beaucoup plus de matière pour qu'il soit plus couvrant, et ensuite j'ai utilisé la palette de contouring NYX, donc elle coûte une vingtaine d'euros et c'est pas mal, et en plus je la réutilise pour mes sourcils. Ne vous inquiétez pas, je vais finir par acheter des fonds de teint en stick parce que c'est de meilleure qualité, ils sont beaucoup plus couvrants, mais bon, ça coûte beaucoup plus cher.
Donc voilà, et pour les fards à paupières, j'utilise en fait donc du coup la palette Beauty Glaze de Studio Color. Voilà, je l'ai commandée sur Amazon à 10 euros. Et en fait, il y a pas mal de teintes. Pas mal de teintes. Et donc du coup, pour commencer, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on dirait la palette de James Charles, en fait, au niveau des couleurs. Je pense qu'au niveau de la qualité, ça ne doit pas être pareil, mais je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est quand même vraiment pas mal. Le seul souci avec cette palette, je trouve, c'est qu'elle peut avoir tendance à laisser des résidus. Comme beaucoup de palettes bon marché, vous allez me dire. Donc du coup, tout simplement, ce que je fais, c'est que je viens baker sous mes yeux. Voilà, c'est pas nouveau. Donc je reviens avec le baking. Ça y est, nous sommes blancs comme un cul, nous pouvons commencer les yeux. Donc en tout premier, moi ce que je préfère faire, c'est mon eyeliner parce que ça va me donner en fait ma base pour continuer tout le reste. Je suis content, j'ai reçu hier mon nouvel eyeliner parce que j'en avais plus. Et Cam Hugh, dans ses vidéos, n'arrête pas de vanter les mérites du Epic Ink Liner de chez NYX. Et donc du coup, j'ai envie de le tester parce que c'est vrai qu'il a l'air vraiment pas mal. Je viens suivre la verticale que j'ai créée. Voilà. Parce qu'en fait, je vais venir recouvrir toute ma paupière mobile. Donc une fois que cette première étape est faite, je viens créer une courbe sur l'œil en fait. Donc du coup en fait je crée mon crease, mon nouveau crease à partir de mon eyeliner. Je vais vous montrer, ça va être plus simple que l'explication. Donc je pars d'ici. Pour venir remonter. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez graphique. Je dirais que le liner, cette forme de liner, c'est vraiment ce qui va démarquer, ce qui va signer le maquillage de Norma. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir vraiment finir la pointe interne du liner. Donc voilà, je pense que vous avez compris un peu le concept. Je fais de l'autre côté et je reviens tout de suite. Voilà, les traits de liner sont faits. Donc on va passer à la suite du make-up. Le fard à paupières. Je sais pas trop quelle couleur. J'ai bien envie d'aller dans un truc un peu brun, un peu chaud aujourd'hui. Donc on va mélanger, je ne vais pas utiliser que cette palette Color Studio, non je vais aussi utiliser des vieux fards à paupières de chez Nocibe que j'ai pu récupérer de ma sœur et ils me servent toujours. On part sur un brun plutôt mat, assez clair, donc en fait on va venir commencer à faire son fard de transition. Voilà, c'est très léger, mais c'est ce que je recherche. Parce qu'on va de toute façon intensifier par la suite. Je commence à venir définir mon crease grâce à cette couleur assez légère. Donc voilà, je prends un pinceau un peu plus petit et un fard toujours un brun chaud mais plus foncé. Donc ça va être celui-ci, je pense, voilà. Tac. Tiens, je vais mélanger les deux en fait qui sont à côté, le chaud et le froid. Parce qu'en fait le froid est plus foncé, mais j'ai bien envie que ça reste dans les teintes chaudes. Donc je sais pas si vous voyez comment je l'applique, mais donc du coup je viens l'appliquer beaucoup plus généreusement au niveau de
du coin externe de l'œil. Voilà, parce qu'en fait, c'est cette partie-là qui va être beaucoup plus foncée, parce qu'on va créer un dégradé à partir du noir de l'eyeliner, donc il va être très foncé. Et au niveau de l'intérieur aussi, ici, je viens foncer, tout simplement pour venir donner du relief, pour vraiment donner l'impression que qu'il y a un crease. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, donc du coup, un fard. Donc dans cette palette-ci, le fard brun, celui-ci, voilà. Parce qu'en fait, il est très foncé et donc du coup, ça va me permettre de venir vraiment accentuer donc les parties. Donc c'est-à-dire l'intérieur ici. En fait, c'est simple, hein. Plus on va rajouter de couleurs, même si on est vraiment sur quelque chose d'assez sobre, assez simple finalement, vu qu'on reste dans les bruns, mais plus on va rajouter de brun dans notre dégradé, et plus ça va être joli finalement, parce que on a plein de nuances qui nous apportent vraiment ce contraste, cette profondeur. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence, mais on a vraiment l'impression que mon crease est fait. Donc voilà, et ensuite je viens vraiment rajouter ici. Ça change tout de suite, hein. Ça donne vraiment beaucoup plus de profondeur, je trouve. C'est vraiment pas mal. Pour la transition, parce que je trouve que ça ne se voit pas assez, je vais venir reprendre cette fois un orangé. Donc voilà, donc c'est un orangé qui est plutôt chaud. Je trouve que ça peut être pas mal en fait, vraiment en phare de transition. J'essaie de pas trop en mettre. Parce que je trouvais que le brun se voyait pas assez finalement, le premier brun que j'avais mis. Donc maintenant je vais reprendre mon deuxième fard en fait que j'avais utilisé, donc c'était l'association de ces deux brins. Voilà. Pour venir du coup remélanger le très foncé et le orangé. Donc voilà, pour vraiment accentuer l'effet que je recherche, donc du fondu, du noir avec le crease, je vais mélanger donc le noir avec le brun très foncé que j'avais mis en creux de crease. Bref, je viens vraiment travailler ce fondu. Donc vous voyez, on doit vraiment avoir une espèce d'effet fumé que je trouve pas mal, un peu smoky. Et pareil au niveau du coin interne, je viens réaccentuer le crease. Donc pour le bas de l'œil, c'est pareil. Je vais commencer par l'eyeliner, ensuite le fard à paupières. Je vais essayer de faire un trait donc très droit, donc du coup ressortir une pointe ici à l'horizontale et laisser légèrement un espace ici pour redonner cet effet de crease. En fait, on va créer une jointure, tout simplement. Donc voilà, ensuite je vais venir remplir l'intérieur donc du coup de mes petites creases, voilà. Et ensuite je vais pouvoir enlever cette poudre. Pour l'intérieur, c'est vrai que d'habitude j'utilisais soit un blanc de clown que j'associe avec un fard à paupières argenté. Mais disons que je trouvais que c'était pas assez brillant, voilà. J'avais pas assez de... J'avais pas le résultat escompté, on va dire. Donc voilà, j'ai décidé d'investir dans des glitters. J'ai l'argenté et le doré. C'était un petit kit à 19 €, il me semble, un truc comme ça. Mais je sais qu'en ce moment, ils font le kit à 29,90 € pour les fêtes. Voilà, avec plein de couleurs. Donc du coup, l'argenté, le doré, du rose, du bleu, il me semble, voilà. Moi, c'était les deux qui m'intéressaient le plus. Je ne l'ai pas commandé sur NYX, j'ai commandé sur Amazon parce que j'avais besoin que ça arrive vite. Mais sachez que NYX en ce moment fait ce kit avec
Du coup, six glitters différents, il me semble, et la base en fait. À 29,90, que je trouve quand même assez raisonnable. Donc du coup, voilà, on va appliquer cette petite base. Bon, j'hésite beaucoup entre le argenté et le doré, je vous avoue, mais je pense que je vais partir sur l'argenté. Euh, Parce que je trouve que même si je suis allé dans les tons chauds, un contraste chaud-froid, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis le mug de Norma Belle, de base, je fais de l'argenté. Donc, on va rester sur de l'argenté. Donc vous avez vu dans mes vidéos, j'essaye d'un peu plus de vous parler, de communiquer avec vous, de moins couper les scènes, les séquences et tout ça parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus convivial. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous convient, ce genre de format ou non. Voilà, du coup, on passe au glitter. Ah ouais. Il n'y a pas photo, ça fait une grande différence. Même mon argenté n'était pas comme ça, parce que là c'est vraiment des brillants finalement. Donc du coup, ça brille quoi. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé du coup de ce argenté là que j'utilisais avant, mais je l'aimais beaucoup parce qu'en fait c'est un fard irisé texture crème. Donc du coup en fait c'est assez doux à l'application, ça fait que les pigments s'accrochent quand même plutôt pas mal, mais du coup je trouve qu'on manque quand même de texture, voilà. Je trouve que finalement ça s'étale, ça reste très clair, très argenté, mais on n'a pas ces brillants, voilà, comme ici. Là c'est très beau, oh là là, j'adore. Et c'est vrai qu'à La Réunion, NYX, très compliqué quoi. Donc voilà, et je suis bien content de pouvoir me les acquérir maintenant. Donc voilà, les glitters sont mis. Donc avant d'enlever la poudre et de passer au reste du make-up, je vais finir les yeux en fait par du coup réintensifier le brun à l'intérieur et du coup mes sourcils par la même occasion. Donc je vais réutiliser le même brun, le plus foncé, avec un pinceau plat, toujours. Et donc je viens réintensifier au niveau du crease en fait. Donc voilà, légèrement, mais c'est juste pour redonner un peu de contraste à notre œil. Parce que les glitters vont un peu effacer forcément ce contraste. C'est quand même mieux, non? Oui, du coup, avec le même fard, je vais poudrer la queue de mon sourcil pour l'intensifier. Et je viens estomper vers l'avant. Voilà, donc du coup, pour passer au reste, il faut que j'enlève cette de poudre. Donc je vais finir légèrement les yeux, rajouter un peu de brun. En fait, je vais mélanger ces deux brins-ci, un chaud, un froid. Voilà. Puis je vais juxtaposer à l'eyeliner. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau où j'avais pris le orange
ce orange-ci, voilà. Et je viens estomper en fait le brun. Du coup, ça va me donner légèrement du orange sans trop accentuer. Donc voilà, c'est très léger. Juste comme il fallait. On va venir finir le teint parce que donc voilà, le teint il est pas mal mais il est un peu blafard, donc on va venir le réchauffer. Donc moi je le réchauffe avec un bronzer en poudre. Du coup on va commencer par les joues. Donc je prends vraiment l'extrémité ici et je viens faire une ligne. Donc voilà, qui descend légèrement en arrondi. Et je viens ensuite estomper vers le haut. On en rajoute, il ne faut pas oublier que c'est un maquillage de drag queen. Donc il faut que ça se voit quand même. Donc pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens casser un peu ma jawline, ici. Très légèrement. En fait, ça me permet d'arrondir mon visage. On donne l'impression que mon visage s'arrête ici, quoi. Voilà, on passe au front. Et enfin le nez. Donc pour le nez, je viens prendre un pinceau plat et assez rigide pour bien faire des traits droits, tout simplement. Donc avec mon bronzer en poudre, on va venir faire une sorte de V pour venir affiner le nez. Et donc pour la fin de mon nez, ce que je fais, c'est que du coup je viens bronzer tout ça. Et ici, j'essaie de recréer légèrement une petite boule. De manière très légère. Sans reprendre de matière, voilà. Voilà, on va passer au blush. Donc pour le blush, je vais vous montrer ce que j'adore utiliser. Fenty Beauty. Voilà, donc du coup, j'aime beaucoup cette gamme Kilowatt. Pour le blush, je fais un mélange des deux teints, donc du coup le rosé et le orangé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, le orangé, ça réchauffe. Et le rosé, ça donne un petit côté un peu girly, un peu bonbon. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Après, il faut savoir que ça ne correspond pas à toutes les carnations. C'est vrai que sur les peaux brunes, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais j'aurais du mal à le voir sur une peau claire, je pense. Après, à tester, mais... Bon, faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Je suis obligé d'en mettre. Sinon, ça se voit pas. Parce que du coup, c'est vrai qu'au miroir, j'ai l'impression d'être un peu de peinture. Mais quand je me regarde, c'est... Oh, magnifique. Pour finir, on va passer aux lèvres et ensuite highlighter. Donc pour les lèvres... Voilà, pareil, comme je n'ai pas un très grand budget, j'ai trouvé ce kit de lipstick mat sur Amazon également. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à ce que
bah, ce soit très léger, que ça tienne pas, parce que bah, on nous promet quand même que ce soit des encres à lèvres, donc tu as tout. Donc pas de transfert et finalement bah, le résultat est quand même plutôt là. Même si je vous avoue que en texture c'est pas le meilleur, mais je trouve que ça fait quand même plutôt l'affaire. Bon alors, quelle teinte allons-nous choisir? Donc vous avez vu, j'overline quand même plutôt pas mal, hein. Maintenant, je trouve que cette base est encore trop claire pour moi, donc du coup, je vais la foncer et je vais la foncer avec... Bon, je vais essayer de la foncer avec un crayon, mais il y en a quasiment plus dans ce crayon, donc on va voir si ça fait l'affaire. Bon, le crayon a rendu l'âme et comme c'était le seul crayon brun que j'avais, ça va être un peu compliqué de continuer. Donc je vais le faire au fard à paupières, tout simplement. Mon brun qui est assez froid. Donc du coup ça va faire un rappel forcément avec les yeux et c'était un brun qui se rapprochait plutôt du crayon. Je trouve que c'est pas assez foncé encore. Du coup, je passe au noir, carrément. Donc voilà pour mes lèvres. C'est vrai que d'habitude, je commence par la couleur foncée et ensuite je mets au centre la couleur claire pour donner un peu ce résultat-ci. Mais la couleur foncée que j'avais pris au départ était finalement déjà trop claire. Donc pour finir ce look, je vais mettre de l'highlighter et ensuite il manquera plus que les faux cils. Et c'est parti pour le Trophy Wife Kilowatt by Fake Beauty. Bon, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je reviens tout de suite pour vous montrer le tout fini. Voilà. À tout de suite. Et voilà. J'espère que le résultat vous plaît. Le make-up, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc voici un peu le mug de Normabelle. Bien sûr, il y aura des modifications, des variantes, des évolutions avec le temps, forcément, avec l'expérience. Pour la perruque, c'est une perruque que j'ai trouvée sur Amazon à pas trop cher, donc c'est une lace front et la qualité est plutôt pas mal. Je suis pressé de la coiffer. Peut-être une vidéo là-dessus justement, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que tu as trouvé cette vidéo plutôt intéressante. Faut rappeler que je ne suis pas professionnel du make-up, que je viens tout juste de me lancer dans le drag, donc du coup j'apprends forcément et j'aimerais partager justement cette évolution avec vous. Enfin bref, vous avez très bien compris que ce n'est que le début et qu'il y a encore plein de choses à découvrir avec moi, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous partout, mes petits catins. À la prochaine.